Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Tussentaal Vlaamse Spreektaal. Un tout petit rappel, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast? En fait, parce que donc les gens qui travaillent avec les néerlandophones au travail parlent un langage qui n'est pas un dialecte, mais qui est quand même ce qu'on appelle le Tussentaal. Il y a des éléments de dialecte, c'est pas un vrai dialecte, donc tout le monde comprend, mais c'est une variante flamande qui est qu'on utilise couramment pour communiquer. Donc, pas vraiment le dialecte, mais pas non plus le langage officiel, ce qu'on appelle le standaardtaal. OK, donc le document, vous savez, il est ici, le lien est ici posté en dessous. Et ici, quand vous êtes dans le document, vous voyez que nous avons déjà travaillé énormément de choses. La semaine passée, on avait fait un dialogue maman-enfant. Et aujourd'hui, nous allons faire un dialogue entre deux amis, dont un a eu un accident. Et donc d'abord, vous voyez ici, ça, j'ai mis ce qu'on entend, hein, donc c'est phonétique, ce qu'on entend. Et puis après, je l'ai réécrit en rouge de façon, on va dire, la façon dont on l'écrirait en laissant et en mettant en gras les mots, le vocabulaire qui est quand même typiquement flamand et qu'on utiliserait pas dans un langage plus officiel. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, je vais agrandir un peu, hein. Donc, dialogue entre deux amis. Vous allez remarquer que dans ce fameux Tussental, il y a beaucoup de mots français. J'ai indiqué les mots ici, hein, accident. Mais donc en néerlandais, on va dire accident, camionnette, flikken, per total, chance, aller, merci. Les mots qui viennent directement du français. Alors, il y a des expressions, par exemple, voor hebben, c'est passé, komen aanvlammen, arriver très vite. Puis, on a un certain vocabulaire, comme par exemple, on va avoir le mot bluts, qui en néerlandais, standaard Nederlands, on dit deuk, eventjes, eventjes. Et puis, bien sûr, il y a la prononciation, c'est-à-dire, il y a des T qu'on ne prononce pas à la fin, il y a des H qu'on ne prononce pas, etc., etc. Mais tout ça, nous avons déjà vu avant. Si vous avez des questions ou des suggestions, des choses que vous entendez des Flamands au travail ou ailleurs, s'il vous plaît, signalez-le et alors moi, j'en fais une vidéo. Mais donc, on y va pour notre petit dialogue. D'abord, je lis ce dialogue comme vous l'entendez prononcé par un néerlandophone. En tussentaal. Een accident. Oei, Karel, wat heb je voor gehad? Uw arm gebroken of wat? Nee, gelukkig alleen maar verstuikt. Ik heb een accident gehad met een auto. Gebotst met een camionet. Maar ik was niet in fout. Wat is er dan gebeurd? Het was in het centrum. Ik kwam van rechts, dus ik had voorrang. Maar die een andere kwam zo snel aangevlamd. Die heeft mij zeker niet gezien. En toppunt is dan nog dat die de documenten niet wou invullen. Ik heb de flikken erbij moeten halen. Dat meent je niet. Jawel, ik heb een dikke bluts in de auto, maar de zijne was per totaal. Die dacht dat even door mijn verzekering te laten betalen. Maar het is in orde dan nu. Ja, de politie heeft dat goed geregeld. De auto is snel weggetakeld en al. Nu heb ik een vervangwagen totdat de garagist die een bluts eruit heeft gehaald. Het valt gelukkig nog mee dan. Al een chance dat uw arm niet gebroken is. Allee, verzorg u goed. En laat maar weten als ik iets kan helpen, hè. Merci. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. Et si vous voulez, vous pouvez réécouter plusieurs fois parce que l'exercice est quoi? L'exercice, c'est que en écoutant ceci, vous comprenez ce qu'on dit. Vous ne devez pas utiliser ce langage vous-même, vous devez simplement comprendre ce qu'on dit. Et donc, comprendre ce qu'on dit, moi je l'ai mis en rouge en bas, et donc vous pouvez regarder si c'est ça ce que vous avez entendu, hein, donc je le montre maintenant à l'écran. Ça, c'est ce que vous devez comprendre, et alors évidemment, avec certains mots, on va dire, qu'on utilise et qui souvent viennent du français, ou bien pas du tout. Et donc, nous allons lire ensemble
ce que ça aurait dû être, mais vous pouvez le lire par vous-même. Oei, Karel, wat heb je voor gehad? Oui, vous voyez, le standard Nederlands, c'est je et pas le ge-u. Hein? Nous avons parlé de ça. Et puis, on a le verbe voor hebben. C'est un peu comme se passer, arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Wat heb je voor gehad? Et un jour, je vais faire toute une vidéo sur voor hebben et comment on l'utilise dans les phrases. Mais ce n'est pas l'exercice aujourd'hui. Uw arm gebroken of wat? Donc, ton bras cassé ou quoi? Hein? Le ou quoi, of wat, quand on le prononce of wa, utilisez beaucoup. Nee, gelukkig alleen maar verstuikt. Non, heureusement seulement foulé. Ça, c'est plus ou moins hein, comme on l'utilise dans le standaard Nederlands. Ik heb een accident gehad met de auto. Et donc, oui, on apprend à l'école ongeluk, ongeval, mais souvent les Flamands ils disent accident. Ik heb een accident gehad, ik heb een accident gezien. Gebotst met een camionnet. Là aussi, tout le monde dit une camionnette, alors que le mot qu'on apprend à l'école, c'est bestelwagen. Un bestelwagen, un bestelbusje, mais les gens disent souvent une camionnette. Maar ik was niet in fout. Mais je n'étais pas en tort, hein, in fout zijn. Wat is er dan gebeurd? Oui, ça c'est plus ou moins comme le standaardtaal. Qu'est-ce qui s'est passé? Het was in het centrum, c'était au centre-ville. Ik kwam van rechts, je venais de droite, de côté, voilà, de droite. Dus had ik voorrang, donc j'avais la priorité. Maar die andere, mais l'autre, kwam zo snel aangevlamd. Il venait si vite. En fait, je pense qu'en français, on va dire à une telle vitesse. Et donc, vlammen, ça veut dire rouler très très vite. Hein? Aller à grande vitesse. Voilà. Donc, aanvlammen, on ne va pas utiliser ça dans le standaardtaal. On va dire, die andere kwam zo snel aangereden. OK? Mais donc, il venait à une telle vitesse. Die heeft mij zeker niet gezien. Il ne m'a certainement pas vu. En het toppunt et le comble, het toppunt is dan nog, comble est encore, dat die de documenten niet wou invullen. Que die, celui-là, ne voulait pas remplir les documents. Wou, oui, wou, on peut utiliser en néerlandais standaardtaal, même si souvent ça va être wilde. Mais wilde et wou sont des synonymes et moi je les entends, j'entends les deux. Ik heb de flikken erbij moeten halen. Donc, j'ai dû aller chercher les flics, la police, mais donc en néerlandais, de flikken. On dit de politie, oui, mais on dit aussi de flikken. Dat meen je niet, dat meen je niet. Hein? Ça, les Flamands disent très souvent, ça veut dire oh, tu rigoles ou quoi? En fait, textuellement, ça veut dire tu n'es. Menen, c'est avoir comme intention. Oui, en fait, je ne sais pas très bien traduire. Ça veut dire tu rigoles ou quoi? Dat meen je niet. T'es pas sérieux. Jawel, ik heb een dikke bluts in de auto. Donc, voilà. Je pense que le néerlandais officiel, c'est ik heb een dikke deuk. Hein? J'ai une bosse. Hein? Een bluts, c'est une bosse dans la voiture. Maar de zijne was per total. Mais de zijne, la sienne, hein, donc sa voiture, était, ou sa camionnette, oui, c'est une camionnette, était per total. Donc, on va utiliser per total. Je pense qu'officiellement, dans les polices de l'assurance, je pense qu'on va utiliser le mot en anglais, c'est total loss. Voilà. Total loss. Je pense que ça, c'est ce qu'on utilise en néerlandais, mais donc per total. Die dacht eventjes door mijn... die dacht dat eventjes door mijn verzekering te laten betalen. Celui-là pensait cela un petit peu faire payer par mon assurance. OK? Donc, faire payer dat, cela, door mijn verzekering par mon assurance. OK? J'espère que c'est clair. Sinon, demandez-moi. Maar is het in orde dan nu? Ben, c'est en ordre alors maintenant. Oui, ça c'est pas difficile. Ja, de politie heeft dat goed geregeld.
Oui, la police a tout bien réglé, a tout bien fait, organisé. De auto snel weggetakeld, donc rapidement faire enlever la voiture. Wegtakelen, c'est remorquer, hein. Remorquer la voiture et tout, en alles. Nu heb ik een vervangwagen, en dan j'ai une voiture de remplacement, totdat de garagiste die bluts eruit heeft gehaald. Donc, totdat, jusqu'à ce que le garagiste ait eruit gehaald, enlevé, hein, eruit halen, sortir de là, enlever, la bosse. Het valt gelukkig nog mee dan. Meevallen, ça veut dire ça va encore, hein, ça va encore alors, hein. Meevallen, ça c'est aussi un verbe intéressant que vous devez pouvoir utiliser dans une phrase. Al een chance dat je arm niet gebroken is. Ben, quelle chance, hein, dat je arm, que ton bras n'est pas cassé, quelle chance qu'il soit pas cassé, mais donc, en néerlandais, normalement, on doit dire wat een geluk. Quelle chance, wat een geluk, hein. Mais en néerlandais, souvent, on dit chance. Aller, bon, aller, on écrit comme ça, hein, on a même donc une façon néerlandophone de l'écrire et on l'utilise beaucoup, aller. Qu'est-ce qu'on va dire en standaard Nederlands? Vooruit. Vooruit, c'est aller. Verzorg je goed, soigne-toi bien et fais-moi savoir, laat me weten, als ik met iets kan helpen. Si je peux aider met iets, avec quelque chose. Si je peux aider. Et puis il dit merci et beaucoup de Flamands disent merci au lieu de dank u. J'imagine, en fait, c'est un peu rassurant de savoir qu'on utilise beaucoup de mots français en néerlandais et donc voilà, on apprend le néerlandais officiel que très peu de Flamands parlent. Évidemment, on doit le connaître, mais on doit aussi bien comprendre que, ce que les Flamands disent. Voilà, s'il y a des questions, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je continue mon café et j'adore ce podcast. Donnez-moi votre avis. Vous aimez bien aussi? Faites-le moi savoir.